Alfredo Beltrán Leiva, un nom indissociable de l'un des chapitres criminels les plus violents du Mexique. Voici son histoire en 3 minutes, les faits marquants, sans fioriture. Il est né au Sinaloa en 1971. On le connaissait sous le surnom El Mochomo, la fourmi, avec ses frères Arturo, Héctor, Carlos. Au début, ils étaient intégrés au réseau du cartel de Sinaloa, acheminant de la cocaïne, de la méthamphétamine, de l'héroïne, de la marijuana. Leur modèle économique reposait sur la violence et la corruption. Pot de vin aux fonctionnaires. Intimidation des communautés. Affrontement avec les rivaux. Rien de tout cela n'est glamour. Cela a laissé des personnes réelles vivre dans la peur, la perte et l'instabilité. Janvier 2008 marque un tournant. Les soldats mexicains arrêtent Alfredo à Culiacán. Les chefs de l'OBL ont accusé leurs anciens alliés de Sinaloa, en particulier Joaquín El Chapo Guzmán. L'alliance s'est brisée. Une querelle sanglante a éclaté dans plusieurs États. On a assisté à des attaques très médiatisées liées à cette scission. Des hauts fonctionnaires de police ont été ciblés. Assassinat du chef de la police fédérale, Edgar Millan Gómez, mai 2008. Les espaces publics n'étaient pas sûrs. Des passants ont été pris sous les tirs croisés. Les communautés en ont payé le prix. Familles déplacées, commerces fermés. Pendant qu'Alfredo était en prison au Mexique, le cartel se fragmentait. Décembre 2009, Arturo a été tué lors d'un raid à Cuernavaca. Carlos a été arrêté. Héctor a tenté de maintenir la marque en vie. Il a forgé des alliances avec des groupes comme Los Zetas. L'organisation n'a jamais vraiment retrouvé son ancienne puissance. En 2014, Alfredo a été extradé vers les États-Unis. Trafic à grande échelle, quantité de plusieurs tonnes, des années de route de contrebande, des réseaux financiers conçus pour blanchir les profits. En 2017, un tribunal américain l'a condamné à la prison à vie et a ordonné la confiscation de plus d'un demi-milliard de dollars. Cette condamnation majeure n'a pas mis fin à la violence au Mexique. Retirer une figure ne résout pas les conditions qui permettent au cartel de se développer. La demande de drogue, la rentabilité de la contrebande, la corruption, la faiblesse des institutions locales, les opportunités limitées pour les jeunes. Lorsqu'un groupe s'effondre, des éclats viennent souvent combler le vide. Leçon: le crime organisé prospère là où le risque semble en valoir la peine. Le changement à long terme ne tient pas à une seule arrestation. Institutions plus solides, moins d'impunité, traitement de la dépendance, options économiques réelles. Les noms et les dates peuvent te sembler lointains. Pour ceux qui ont vécu les fusillades et les menaces, ce n'était pas un titre de journal. Connaître l'histoire est important pour honorer les victimes et éviter la mythification. C'était Alfredo Beltrán Leiva. 3 minutes, juste les faits, sans fioriture.